c'est Ursule encore. On est le 6 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, je viens continuer sur la vidéo que j'ai commencée ce matin. Amen. À savoir, de Sion sortira la loi, de Jérusalem sortira la parole. Amen. Alors, je l'ai scindé en deux. Alors, ce matin, on a vu de Sion sortira la loi. Et là, cet après-midi, je veux parler de Jérusalem sortira la parole. Mais dans le fond, c'est la même vidéo. L'un fait suite à l'autre. Amen. Alors, donc ce matin, on avait vu c'est quoi la marche de la lumière ou bien dans la lumière. Et par la grâce de Dieu, je suis tombée sur l'épître de Barabbas. Amen. Celui-là qui a marché avec Paul et puis, je ne sais pas si c'est là sous Timothée, je ne me rappelle plus. Mais dans Acte 13, le verset 1 à 3, on voit comment l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barabbas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Donc Barabbas, il était très engagé dans le Seigneur. Et si je ne me trompe, je pense que c'est Paul qui l'aurait amené au Seigneur. Alors il a laissé une épître, une ou deux, il a laissé deux. Il y a la première épître et la deuxième, que bon, on n'a pas dans nos Bibles, mais ils ont été retrouvés dans les recueils de Qumran. Et puis bon, ça figure en ligne. Et puis c'est très très intéressant. Amen. Alors, ce matin, le matin, j'avais prévu que j'allais mettre l'image du livre et puis j'ai complètement oublié. Mais je vais le mettre dans la seconde vidéo. Amen. Je le mets dans la seconde vidéo. Alors, vous allez voir le petit livret. Mais si vous allez en ligne pour taper, attendez, Épître de Barabbas, PDF, vous devrez trouver, non, Épître de Barabbas, Amazon, vous devez voir l'image. Amen. Il y a l'image de Barabbas dessus. Et puis le PDF, bon voilà, vous pouvez le lire. Je sais que c'est en anglais. Bon, il se pourrait que ce soit aussi en français. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui, amen, et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. On est dans les temps où vraiment la division se fait petit à petit, amen. Alors, la lumière, amen, qui fait la séparation, un groupe qui se retrouvera dans la lumière et l'autre groupe qui se retrouvera dans les ténèbres. La bonne partie, c'est qu'une fois dans les ténèbres, il y a certains qui se réveilleront. Mais le groupe aura été mis en sécurité. Ils se réveilleront. Et quand ils se réveilleront, malheureusement, la seule chose qui leur laissera, c'est soit la mort physique, comme c'est dit dans Apocalypse 6, le verset 11, ou bien ils vont tout simplement fuir, sortir de la ville, et puis mourir comme ça. Et puis, et s'ils réussissent à vivre dans des grottes, c'est fort possible, alors donc ils auront une vie vraiment à l'extérieur carrément, puisque ils ne seront plus dans le système. Tant il est vrai que ceux-là qui vont rester dans la ville, ils auront épousé l'intelligence artificielle et tout ce qui viendra avec, la puce, et puis vraiment des gens vraiment transformés, amen, à l'image du gouvernement mondial, de la société et tout ce qu'on peut imaginer. Alors, si dans ton cœur, tu penses vraiment que tu aimes le Seigneur et que ton désir, c'est vraiment d'être avec lui, c'est maintenant que tu devrais décider. C'est maintenant que tu devrais faire fi de toutes les distractions autour de toi et de suivre pleinement le Seigneur Jésus. Tu perdras les amis, tu perdras les membres de la famille, et puis peu importe, tu perdras les gens, mais ton âme sera en sécurité, et une fois que ton âme est en sécurité, tu auras donc ce pouvoir-là de pouvoir, comment c'est dit, de pouvoir offrir des victimes spirituelles à l'Éternel. C'est-à-dire, quand tu auras donné ton 100% au Seigneur, quand tu viendras avec tes prières devant Dieu, amen, vraiment, ce sera un sacrifice d'agréable odeur devant Dieu, amen, et il va t'entendre. Parce que quand tu n'as que
le 95% à Dieu, exemple, et 5% loin de Dieu, il se pourrait que le 5% te bloque et bloque tes prières. Et en tout cas, une fois qu'on goûte à ce Seigneur-là, on aimerait que tous les gens qu'on connaît puissent y goûter, surtout les membres de notre famille. Alors, ça prend souvent qu'une personne puisse se sacrifier avant que les autres puissent saisir pleinement le message de l'évangile, le message de la vérité. Et malheureusement, si tu choisis la voie de la facilité, alors, ben voilà, tu auras fait ton choix tout simplement. Et Jésus a dit, celui-là qui le reniera devant les hommes, lui, Jésus, reniera cette personne-là devant son Père. Quand on regarde le monde dans lequel on est, ça ne vaut vraiment pas la peine. En tout cas, ça c'est mon opinion, ça ne vaut pas la peine de régner Jésus pour quelques sous, pour une voiture, une belle vie de luxe, ça ne vaut pas la peine. Parce que si on vit trop, on vit 110 ans, 100, et puis tu n'as pas de garantie que tu arriveras à 100 ans, alors pour quelques miettes, non, ça ne vaut pas la peine. Alors il faut s'armer de courage, de détermination, de persévérance, parce que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas violent dans, c'est-à-dire ta façon de faire, brimer les gens, et puis par ton langage, non, non, non. Violent dans ton moral. Violent, c'est-à-dire laisser de côté tout ce qui peut t'empêcher à accéder à ce Dieu-là, et puis tendre vers ce Dieu-là, vraiment. Peu importe la situation, tu es violent dans tes pensées. Tu es violent dans tes décisions que tu prends. Tu es violent parce que tu veux, amen, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est-à-dire le ciel. Alors que le Seigneur puisse vraiment te donner, toi qui m'écoutes, la grâce, amen, de pouvoir aller jusqu'au bout. Donc voilà, alors je continue donc sur ce que j'avais apporté ce matin. De Jérusalem sortira la parole. On va lire dans Baruch. Baruch, c'était le secrétaire de Jérémie. Alors, on va lire Baruch 3. Baruch, on la trouve dans la Bible Taube. Alors, je ne sais pas si tu as une Bible Taube, tu trouveras Baruch là-bas. Mais sinon, ben, tu vas écouter. Alors, on commencera par Baruch 3. Je vais lire à partir du verset 29 et puis je vais continuer à Baruch 4. Et voilà comment on va commencer. Alors, Baruch 3, 29. Qui est monté au ciel, qui s'est emparé d'elle pour la faire descendre des nuées. Attendez, je vais voir s'il s'agit de la sagesse. Amen. Ok, je vais commencer à 24, ok? Ça va un peu nous situer. Ô Israël, comme elle est grande de la maison de Dieu, comme il est vaste le domaine qui lui appartient. Il est grand et n'a pas de fin. Il est élevé et sans mesure. C'est là que furent engendrés les fameux géants, ceux du commencement, de haute stature et versés dans l'art de la guerre. Ce n'est pas eux que Dieu a choisis, ni à eux qu'il a indiqué le chemin de la science. Et ils périrent car ils n'avaient pas de discernement. Ils périrent à cause de leur irréflexion, qui est montée au ciel, qui s'est emparée d'elle pour la faire descendre des nuées, qui est allé au-delà de la mer, qui l'a trouvée pour l'emporter au prix d'un or précieux. Il n'est personne qui en connaisse le chemin, personne même qui désire en suivre le sentier. N'oublions pas que Baruch a vécu du temps de Jérémie, Jésus n'était pas encore venu. Amen. Alors il peut dire qui est monté au ciel et puis qui est descendu du ciel et tout. On sait que Jésus, amen, le Fils de Dieu, l'a fait. Alors, Dieu seul connaît et l'a donné à Israël. Mais celui qui sait toutes choses la connaît. Il l'a découverte par son intelligence. Il a appareillé la terre pour l'éternité. Puis il a peuplé de quadrupèdes. Il envoie la lumière et elle chemine. Il l'a appelée, elle lui obéit en frémissant. Les étoiles ont brillé en leur veille et se sont réjouies. Il les a appelées et elles ont répondu, nous voici. Elles ont brillé avec allégresse pour leur Créateur. C'est lui notre Dieu. Et l'on n'en comptera
pas d'autre que lui. Il a découvert tout le chemin qui mène à la science. Il l'a indiqué à Jacob, son serviteur, et à Israël, son bien-aimé. Après cela, on l'a vit sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. La sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu. Écoute bien. La sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui existe pour toujours. Tous ceux qui s'attachent à elle iront à la vie, mais ceux qui l'abandonnent mourront. En tout cas, écoute bien. La sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui existe pour toujours. Ceux qui s'attachent à elle iront à la vie, mais ceux qui l'abandonnent mourront. Retourne-toi, Jacob, et saisis-la. Fais route vers la clarté et la rencontre de sa lumière. Amen. Baruch dit à Israël d'aller rencontrer la lumière de la sagesse. Alors, ne donne pas ta gloire à un autre, ni tes privilèges à une nation étrangère. Heureux sommes-nous, Israël, car il nous est possible de connaître ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Heureux sommes-nous, mes frères et sœurs, car il nous est possible de connaître ce qui plaît à Dieu. Maintenant, la question pour notre génération, c'est celle-ci. Si nous connaissons ce qui plaît à Dieu, sommes-nous prêts à marcher dans ce qui plaît à Dieu? C'est là que beaucoup boguent. C'est là que plusieurs s'arrêtent et ils ne veulent pas traverser. Ils ne veulent pas passer de l'autre côté. Mais seule la personne qui ira jusqu'au bout, qui traversera du côté de l'obstacle, amen, sera vainqueur et aura son prix, et aura sa couronne, et aura son vêtement blanc. Mais voilà, parce que sur les chemins de quiconque, il y a des obstacles. Même la personne qui n'a pas le Seigneur a des obstacles sur son chemin. Alors, pour nous qui connaissons le Seigneur, les obstacles ne sont que le moyen, amen, par lequel nous pouvons obtenir notre couronne, parce que ça nous aide à nous sanctifier, à nous purifier. Maintenant, si tu n'aimes pas les barrières, tu n'aimes pas les obstacles, ben voilà, on ne sait pas comment tu vas te débarrasser des ténèbres. Parce qu'une fois qu'il y a un obstacle, amen, tu rentres en toi et tu décides quel chemin prendre. Alors, soit tu te corromps et tu te souilles avec l'obstacle, soit, tout simplement, tu décides d'aller dans le sens de Dieu. Alors, dans tous les cas, il y a des conséquences, mais au moins, tu as cette conscience-là purifiée de tout péché. Tu as cette assurance-là que ce que tu fais plaît à Dieu et tu demeures dans sa paix. Il n'y a pas plus grand bonheur que d'avoir la conscience tranquille, d'avoir atteint ce bien-être-là, de savoir que Dieu est content et nous sommes dans une relation, amen, intime avec lui. Il n'y a pas meilleur bien-être que ça. Amen. Alors, Baruch nous dit que ce qui est mieux, il parle à Jacob, il dit à Jacob de tout faire pour rencontrer la lumière qui se trouve dans la sagesse. Et la sagesse, la Bible nous dit, ça a été établi en Sion. Lisons d'abord le passage du matin et je vais lire un autre passage dans Siracide. Alors, dans 1 Pierre 2, le passage qu'on avait le matin, on avait lu « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules,
La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Ils sont destinés à se heurter à cette pierre-là à tout moment puisqu'ils ont rejeté la parole. Ils sont destinés, amen, à se heurter. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons été appelés des ténèbres à la lumière. Pas de la lumière aux ténèbres. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Ils ont connu la lumière et ils demeurent dans les ténèbres. Ils sont retournés dans les ténèbres et ils aiment ça. Ils restent là ou bien ils sont dans la pénombre. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils espèrent. Mais si Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous puissions demeurer dans la lumière. Et puis Baruch, il donne le conseil à Jacob, il donne le conseil à Israël, il dit à Israël de tout faire pour avoir la clarté, pour avoir la lumière qu'on rencontre dans la sagesse. Ça, c'est Baruch qui donne ce conseil-là. Et il dit encore à Israël que, au fait, la sagesse, ce sont les commandements de Dieu. Et si donc, tu es celui-là qui aspire à la lumière, à la pleine lumière divine, Baruch te dit, c'est par les commandements de Dieu que tu auras accès à cette lumière-là. Amen. Et je vous ai parlé, le matin, je vous ai donné Exode 20, Exode 21, Exode 22, Exode 23, tout le livre de Lévitique. Amen. Les commandements de Dieu sont là. Amen. Je ne vous dis pas que vous allez vous mettre à les obéir directement en un seul jour. Je ne dis pas ça. C'est un cheminement. On sait tous comment, dans notre temps, les gens mangent le porc, par exemple. Alors, les gens vont citer Paul pour dire que Paul a dit, mangez de tout sans vous enquérir de rien. Il dit, ok, Paul l'a dit. Maintenant, si tu es un nouveau chrétien, que tu tombes dessus, ok, tu es un nouveau chrétien, on peut rien. Mais si après 20 ans, après 30 ans, tu continues de dire que Paul a dit de manger de tout sans enquérir de rien, il y a un sérieux problème. Parce que dans Apocalypse 2, la lettre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Thyatire, Jésus-Christ reproche à Thyatire son idolâtrie, son impudicité avec Jézabel, et puis le fait qu'elle mange des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, si donc on trouve que Paul a dit qu'il faudrait manger de tout, il y a un sérieux problème avec ce verset-là. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ reproche à Thyatire son impudicité, et puis le fait qu'elle mange des viandes sacrifiées aux idoles. Tout cela nous amène au fait qu'il y a des choses que on ne peut plus continuer de faire une fois qu'on a maturé dans le Seigneur. Si ça fait 20 ans que tu es dans le Seigneur et que tu es encore là, tu aimes tellement le porc, il y a un problème avec toi. Le problème, ce n'est pas avec Dieu. Parce que déjà, le porc, Dieu a dit que c'est un aliment impur. Et dans le temps dans lequel nous sommes, les hormones humaines sont injectées dans le porc. Ça, là, c'est pas quelque chose d'inconnu. Tu peux taper sur Internet. Et ils disent que ça produit beaucoup de... Je ne sais pas comment on les appelle là. La truie va produire beaucoup de poussons. Je ne sais pas comment on les appelle. Alors, ça veut dire que s'il y a une hormone humaine qui a été injectée dans le porc, peut-être au niveau de ses ovaires ou je ne sais pas comment c'est, avec les animaux, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, là, il y a un ADN humain dans le porc. Et toi, là, qui es appelé à être saint, tu ne peux pas manger ça. Tu ne peux pas. Mais puisque tu aimes la chair et que la viande du porc est tellement bon là, alors tu te mets là-dedans. Mais si tu es quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux la lumière, alors voici ici l'occasion pour toi de marcher dans la lumière. C'est-à-dire de te séparer de la consommation de porc. Tu décides tout de suite que je ne veux plus manger de porc. Et puis si tu en as dans ton réfrigérateur, tu les jettes. Et puis maintenant, tu pries pour pouvoir passer à travers. Mais tu ne restes pas là-dedans pour dire, oh oui, Seigneur, tu sais quoi vraiment, et que bon, vraiment, alléluia, au nom de Jésus, il y a des gens qui vont lire, ils vont pas lire, ils vont manger le porc, et puis ils vont dire, au nom de Jésus, je tue tous les démons qui sont dans la nourriture. Mais ça, c'est se moquer de Dieu. C'est se moquer de Dieu. Excuse que je te dise la vérité. Quand tu sais la vérité et que tu ne la pratiques pas, tu fais Dieu menteur. Et si tu ne fais pas Dieu menteur, toi-même tu es menteur. Et tu es en train de t'amuser. À un moment donné, on sort des amusements. À un moment donné, on grandit, on mature. Et on sort des choses que Dieu n'aime pas. C'est un exemple vraiment simple, pour te montrer que
un moment donné, là, il faut choisir de grandir et puis il faut sortir de toutes ces choses que notre chair aime. Et à force de le faire, à tous les jours, à tout moment, on devient illuminé dans la gloire de Dieu. Aussi simple que ça. Mais rien, on ne peut rien avoir sans souffrance. Alors, si ton palais aime manger le porc, alors ton palais va souffrir un peu de ne pas avoir du porc. Et puis finalement, tu seras heureux d'avoir pris cette décision-là. Alors, donc, Baruch nous donne ce conseil-là. Et en retournant sur le texte du matin qu'on a lu, à savoir que Dieu a mis en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, on comprend que demeurer dans la gloire de Dieu ou bien la lumière de Dieu, c'est ça qui va nous amener en Sion physiquement. Mais avant de te retrouver physiquement sur la montagne de Sion, il faudrait déjà que dans ton quotidien, tu puisses demeurer dans Sion. Et tu demeures dans Sion comment? Par la parole de Dieu, par les versets que Dieu te donne, par ton choix de marcher comme Israël a marché, de marcher comme Jacob a marché. C'est ça. Tu ne peux pas passer ta vie à dire que ouais, moi je suis un gentil, je suis au fait, je fais partie des peuples que Dieu a rachetés, je n'étais pas juif à l'origine. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que tu as déjà le sang juif, tu ne sais pas. Et quand même tu n'aurais pas le sang juif, c'est grave si tu as choisi de suivre Jésus et que 20 ans, 30 ans, 10 ans après, tu n'es pas épousé sa culture. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu vas aimer quelqu'un comme ça et puis ne pas aimer sa culture. Tu aimes Jésus et tu n'aimes pas sa culture. Alors qu'est-ce que tu aimes sur Jésus? Tu aimes seulement les gâteaux qu'il te donne et les bonbons qu'il te donne. C'est tout ce que tu aimes sur Jésus. Et les bisous qu'il te donne, c'est tout ce que tu aimes. Mais si tu aimais vraiment Jésus dans toute sa personne, amen, tu épouserais tout. Sa culture, tout, tu prendrais tout parce que tu l'aimes. Bonne réflexion pour toi. Alors, regardons Siracide 24 nous renvoie dans 1 Pierre 2, le verset 6 où Dieu dit, c'est en Sion qu'il a mis une pierre angulaire bien choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alors, dans Siracide 24, voilà ce que ça nous dit. Parlant, c'est sagesse qui fait sa propre éloge. La sagesse proclame son propre éloge. Ou sa propre éloge. Au milieu de son peuple, elle révèle sa fierté. Je ne sais pas si c'est un éloge ou une éloge, mais bon. Au milieu de son peuple, elle révèle sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche. Et devant sa puissance, elle se montre fière. Je suis sortie de la bouche du Très-Haut. Et comme une vapeur, j'ai découvert la terre. Amen. J'habitais dans les hauteurs du ciel et mon trône reposait dans la colonne de nuée. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Amen. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. Alléluia. En Israël, reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est qu'en Sion, je me suis fixé. Sagesse nous dit qu'elle s'est fixée en Sion. Amen. Et dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. J'ai grandi comme un cèdre du Liban et comme un cyprès sur les hauteurs de l'Hermon. J'ai grandi comme un palmier d'Engedi, comme des plants de laurier rose à Jéricho, comme un bel olivier dans la plaine, et comme un platane j'ai grandi. Comme la cannelle et le baume aromatique, comme la myrte de choix, j'ai exhalé mon parfum, comme le galbanum, de l'oxyne
comme le galbanum, de l'onyx et du stacte, comme une nuée d'encens dans la demeure, comme un térébinthe, j'ai déployé mes rameaux, et mes rameaux sont pleins de grâce et de majesté. Comme une vigne, j'ai produit des pousses gracieuses, et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits, car mon souvenir l'emporte en douceur sur le miel, et ma possession sur le rayon de miel. Amen. Alors c'est sagesse qui nous dit qu'elle a officié dans la demeure du Très-Haut. Amen. Et que elle s'est fixée en Sion. Alors Sion, c'est le point final de l'Éternel. Et nous savons que Sion, alléluia, c'est la montagne finale de notre Dieu. Et la Bible nous dit qu'il montera à la montagne de l'Éternel. C'est celui-là qui a les mains pures. Et Sion, c'est elle qui est décrite dans Apocalypse 21. Parce que c'est dit que la nouvelle Jérusalem descendait du ciel. Et la nouvelle Jérusalem, c'est la montagne de Sion. C'est cet endroit-là, ce pic-là, ce lieu spirituel où il n'y a que les intimes à Dieu qui se retrouvent là-bas. Tellement ils ont goûté la présence divine. Ils ont goûté à tout ce qu'on peut. C'est-à-dire que l'imaginable, ils l'ont goûté dans Sion. Alors, le Seigneur nous dit donc que celui qui croit en Sion, cette pierre angulaire, choisie et précieuse, la personne ne sera pas confuse. Donc, l'honneur est donc à nous, comme c'est dit dans 1 Pierre 2. Et Sion, c'est le symbole, amen, de l'intimité avec Dieu. Là où tu es là, je ne sais pas quel est ton niveau d'intimité avec Dieu, mais Sion là, on l'atteint dans une proximité avec Dieu. Tu peux aussi dégringoler. Amen. Tu peux être dans un pic. Amen. Mais parce que tu as fait des choix que Dieu n'aime pas, tu dégringoles. Ou bien, tu peux être dans une certaine hauteur, mais tu continues à monter jusqu'à atteindre la montagne de l'Éternel. Et nous savons tous que quand on monte la montagne, souvent, en tout cas au début, on a l'air courageux, n'est-ce pas? On se dit, bon, on va grimper, on va y arriver. Mais à un moment donné, on va avoir l'impression que vraiment, c'est tellement compliqué. Et plus on arrive à côté du pic, alors plus c'est pénible. Souvent, mais on peut s'arrêter là des heures et des jours pour dire, ok, allez-y à la montagne, moi je vous attends ici. En tout cas, moi, je fais partie de ces gens-là que si on devrait monter une montagne physique, je vais juste m'arrêter en cours de route. Je vais envoyer mes enfants pour dire, allez-y, et puis je vais venir vous trouver un jour. Ou bien, je vais me décharger de tout ce que j'ai comme fardeau, amen, pour pouvoir arriver là-bas. Parce que physiquement, ce n'est pas possible. C'est pas évident physiquement. Mais vous savez quoi? C'est pareil spirituellement. Spirituellement, il arrive à un moment où les obstacles sont tels qu'on se dit, bon, Jésus, je vais laisser faire. Ou bien on lui dit, Jésus, je vais périr ici. Jésus, je pense vraiment que c'est ici mon finish. On peut dire ça. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tant que tu veux grimper la montagne, tant que tu appelles Dieu au secours, il va venir t'aider. Il te dit qu'il a mis sagesse à ta disposition pour pouvoir arriver à la montagne de l'Éternel. Et nous comprenons donc que en Sion, dans la montagne de l'Éternel, ou bien sur la montagne de l'Éternel, c'est là que se trouve pleine lumière. Amen. Regardez un peu ce qu'Apocalypse 21 nous dit parlant de Sion. Ici, ce n'est pas dit Sion, mais Dieu nous dit qu'il a placé en Sion une pierre angulaire. Alors, ça veut dire quoi? La pierre angulaire, c'est la fondation. C'est placé là, c'est la fondation. Et la pierre angulaire, elle a été fixée là depuis le temps de notre Seigneur. Amen. Et j'ai déjà fait une vidéo sur le fait que, au fait,
tous les enfants de Dieu, tous ceux qui se disent chrétiens sont en train de bâtir. Maintenant, la question elle est celle-ci. Où est-ce que tu bâtis? Où es-tu en train de bâtir? Souvent, tu peux être en train de bâtir, te disant que tu bâtis au même endroit qu'a bâti les apôtres, alors que tu es en train de bâtir juste à côté. Parce que ta fondation, ce n'est pas la fondation de Jésus, ce n'est pas la fondation de Dieu. C'est pourquoi ce matin, quand j'ai apporté la vidéo sur de Sion sortira la loi, amen, j'ai vraiment été contente quand je suis tombée sur les épîtres de Barnabas qui nous expliquait en ces mots c'est quoi marcher dans la lumière. Amen. Il nous a énuméré les différents éléments et tout. Et quand tu marches dans la lumière, amen, non seulement tu vas de gloire en gloire, c'est-à-dire que tu es poli chaque jour, mais il te dit que si tu fais ces choses-là, énumérées dans la vidéo que j'ai donnée le matin, alors il te dit, tu es dans la lumière et tu vas arriver à la source de la lumière qui n'est autre que notre Dieu. Alors, dans Apocalypse 21, parlant de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, amen, il dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse de la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me transporta en esprit sur une montagne. Et la montagne de l'Éternel n'est autre que Sion. Regardons Apocalypse 14. C'est dit, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Alors on dit qu'ils ne sont pas souillés avec les femmes. Les femmes, ce n'est pas les femmes comme moi, là, mais c'est les doctrines. Amen. Ils n'ont pas embarqué dans d'autres doctrines. Ils n'avaient que la doctrine que le Seigneur leur a appris à travers la vie des apôtres et tout. C'est-à-dire qu'ils ont marché sur cette terre, ils ont retrouvé le chemin de la véritable doctrine et ils sont demeurés là-dedans malgré les persécutions qu'ils peuvent vivre. Amen. Et puis il s'est dit que dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de fraude. Pardon, il ne s'est point trouvé de mensonge. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Ils n'ont pas confessé une autre doctrine. Parce que le mensonge, amen, amen, c'est-à-dire que si tu es en train d'enseigner quelque chose qui est lié à une doctrine quelconque, tu es en train juste de mentir. Les gens peuvent dire que oui, tu enseignes la parole de Dieu, mais tu es en train de mentir. Dans leur bouche, il n'a rien été trouvé de souillé. Ils sont irrépréhensibles, c'est-à-dire qu'ils ont été justifiés, pardonnés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a plus pas de mensonge. L'élément mensonge là, c'est un élément vraiment qui répugne Dieu. Ça répugne Dieu. Faisons tout pour ne pas être trouvé des menteurs. Alors, dans le verset 10 de Apocalypse 21, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Retournons lire dans 2 Pierre, ça dit, car, 1 Pierre 2, verset 6, car il est dit dans l'écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. La pierre, elle a été choisie. Elle est précieuse devant Dieu. Amen et alléluia. Et ici, on le voit. Amen. Apocalypse 21, le verset 10, ça dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.
Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Encore le mot précieux. Amen. Une pierre d'une grande valeur. Alors, ça veut dire que si tu bâtis sur la montagne de l'Éternel, qui est Sion, alors aux yeux de Dieu, tu seras très précieux. Et si on continue de lire Apocalypse 21, on va voir comment, au fait, les noms des différentes pierres, combien c'est précieux, combien, on va voir le nom de toutes ces pierres-là pour vraiment comprendre la valeur que Dieu est en train de nous présenter de sa montagne sainte. Et la montagne, amen, de l'Éternel, tous les hommes sont appelés à s'y retrouver. Amen. Regardons un peu ce que Michée 4 nous dit. Michée 4, le verset 1 à 5. Michée 4, le verset 1 à 5. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Amen. La montagne de l'Éternel, elle est fondée sur le sommet des montagnes. C'est pour cela que j'ai fait une vidéo en disant Sion ou Jérusalem, la montagne finale de l'Éternel. Dans la montagne là, que Dieu a fixée, a établie en Sion, c'est la montagne, c'est-à-dire que c'est la montagne des montagnes. Elle est le dernier sommet de toutes les montagnes. Amen, merci Seigneur. Alors, elle sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines, et que les peuples y afflueront. Écoute bien, les peuples iront à Sion. Amen. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car, alléluia, de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel les armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous, alléluia, merci Seigneur, nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité. Amen, amen. Pour que toi et moi, nous puissions nous retrouver sur la montagne de Sion, il est important que nous puissions décider, comme a décidé Michée. Il est important que nous puissions dire, tandis que les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous, alléluia, nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité. Mais ça, c'est une décision. C'est un choix personnel. Je ne peux pas décider pour toi. Tu ne peux pas décider pour moi. Ce n'est pas une église qui va décider pour toi. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton ancêtre, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton enfant. Non, c'est toi qui décides. Il y a des gens qui sont là qui disent, hey, mais tu sais, on est un couple, et puis bon, mon mari, et puis ma femme, et puis après, est-ce que tu vas aller en enfer à cause de l'histoire de mon mari, ma femme, et puis tout ça? Est-ce que tu vas aller en enfer pour ça? Réfléchis. Réfléchis. On est bien ça, tu sais, au fait, on n'a pas encore décidé, et puis de voir ce qu'on va faire ensemble, et puis, quoi? Est-ce que tu as bien ouvert tes yeux? C'est sauve qui peut dans le temps dans lequel nous sommes. C'est dit, c'est la persévérance des saints. Tu peux être persévérant, mais ta conjointe ne sera pas persévérante. Est-ce que tu vas l'attendre? Tu vas l'attendre pour dire, ok, tu sais quoi? Il paraît qu'il faut être persévérant, hein? Alors fais vite pour être persévérant. Non! Tu prends tes jambes à ton cou, tu établis d'abord la ligne pour toi. Et si tu as des enfants, hein, tu t'assures que tes enfants vont arriver à cette ligne-là. Et puis maintenant, tu vas voir comment tu peux aider l'autre adulte. Au lieu de faire comme ça, plusieurs se tiennent la main. Déjà, ils sont aveugles. Ok? 2 aveugles. Ils vont arriver où? Répondez à ma question. 2 aveugles, où vont-ils arriver? Et il y a d'autres, ils sont aveugles. Ils ont décidé de se faire conduire par un borgne.
Alors, un borgne conduit aveugle. Ça, c'est encore, on peut dire, ok, l'autre œil peut les compter. Mais pire, il y en a des borgnes qui veulent se faire, qui ont décidé de se faire conduire par des aveugles. Mais ils vont arriver comment et quand et où? Ne vont-ils pas tous tomber dans le trou? Mais oui qu'ils vont tomber, et ils vont se noyer, et ils vont périr, et puis ben voilà. Mais c'est le monde dans lequel nous sommes. Il y en a qui passent leur temps à creuser, à fouiller, à décortiquer, à savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Il y a d'autres, ils passent leur temps à fouiller, à lire les choses intellectuelles, à garder, c'est-à-dire à prendre des mathématiques et puis ils collent ça aux choses de Dieu et puis ils disent qu'ils vont te conduire. Mais c'est là où nous sommes. Il a fait une vidéo, je ne sais plus laquelle, où le Seigneur me révélait clairement que le temps dans lequel nous sommes, dans ces églises, ce sont les francs-maçons et les comment on les appelle, les roses-chrétiens, ceux qui enseignent les autres. Ils se font les boss. Ils se mettent là en avant, ils vont enseigner, ils disent que ouais, voilà, c'est fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'il faut établir une certaine norme. Mais est-ce que vous avez vu un enfant de Dieu se faire conduire par un franc-maçon? Vous avez vu ça où? Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu se fait conduire par un franc-maçon? Ou bien un rose-chrétien? Ou, en tout cas, je n'ai pas encore vu. Un vrai enfant de Dieu là. On a beau le dénaturer, le prendre là, le fixer là-bas, le planter chez les francs-maçons. Il va se réveiller, il va dire, ici là, c'est pas la maison de mon papa. Non, c'est pas la maison de mon père. Je ne marche pas comme ils ont marché. Les francs-maçons sont partout. Le monde ici, ça appartient aux francs-maçons. Tu ne sais pas. Dans certains endroits, ça s'appelle les Illuminati. Et la Rose-Croix, francs-maçons, tout ça, c'est tabac de la même pipe. Ils ont juste des petites règles qui diffèrent. L'un sort ici, il dit, oh, j'étais rose-chrétien. Et puis là, maintenant, je suis franc-maçon. Et puis voilà, ils ont pollué le monde avec. Et on est là, on dit, on tape les mains. Oh, Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime. Oui, tu aimes Jésus, mais tu es au milieu des francs-maçons. Tu vas faire comment pour sortir de là? Tu es au milieu d'eux. Et ils font la loi et le beau temps. Ils disent que ouais, Jésus. Alors que Jésus ne les connaît pas. Mais comme ils ne veulent pas les vrais enfants de Dieu au milieu d'eux, alors ramasse tes pieds, ramasse tes jambes à ton cou et puis fuis. Parce que les mêmes là, ceux qui vont t'envoyer chez l'Antichrist, les mêmes. Et quand tu vas arriver là-bas, tu vas te rendre compte que eux tous là, ils marchent avec la tête et que tu es le seul qui marche sur les pieds. Et tu vas essayer de faire semblant, tu vas dire, bon, ok, comment marcher avec la tête? Il faut que je m'organise pour marcher avec la tête, mais ils vont te tuer. Parce que eux là, ils marchent déjà avec la tête depuis longtemps. Depuis longtemps, ils sont juste des comédiens qui portent comment on appelle ça? Ils portent des manteaux de brebis. Demande au Seigneur de t'aider à enlever leur manteau. Demande, dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à enlever le manteau des différentes personnes que je connais. Tu vas voir qui ils sont. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est important que là où nous sommes, nous puissions proclamer la vérité et la dire et ne pas s'amuser avec les gens. En tout cas, moi, je ne m'amuse avec personne. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps à perdre. Donc, voilà. Michée 4, le verset 2 vers la fin. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. C'est dans les temps qui viennent, ça c'est le millénium. Ça c'est le millénium. Et Michée qui parle, il parle de notre temps là où nous sommes maintenant. Et nous partons vers le millénium. Nous sommes si proches. Nous sommes vraiment là, à la croisée. Nous sommes vraiment en train de passer l'autre bord. Mais il y en a plein. Ils sont remplis comme ça. Ils rêvent de construire des immeubles à Dieu. Ils rêvent de faire, je ne sais pas quoi. Ils rêvent de voyager. Ils rêvent de construire des immeubles. Ils rêvent. Jésus est là. Il est là. Juste un pas encore dans le millénium. Ils ont de l'énergie à perdre. Des rêves futiles. Ésaïe 2. Ésaïe 2. Tu veux que Dieu fasse quoi avec ton immeuble?
veux-tu que Dieu fasse avec ton immeuble? Il dit tout simplement que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Il veut juste que tu bâtisses ton corps. Chaque fibre de ton être, Jésus aimerait que cela lui appartienne. Chaque cellule, tes ongles, tes doigts, comment on appelle ça là, ta tête, chaque œil, Jésus aimerait que cela puisse lui appartenir. Et tu sais combien de temps ça prend pour bâtir ton corps? Tu sais combien? Tu auras fini de construire une maison en briques, mais tu seras encore en train de bâtir ton corps. C'est tout un temple, si du moins tu veux le bâtir. Mais si tu veux rêver, penser que tu vas impressionner Dieu avec du ciment, avec des briques, alors tu rêveras longtemps. Dieu n'est pas impressionné par des bâtiments faits de main d'homme, il le dit. Ésaïe 66. Vas-y lire. Moi, je vais lire Ésaïe 2. Ok? Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, des peuples y afflueront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive ils forgeront des hoyaux, de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils se sont plaints de l'Orient et adonnés à la magie comme des Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils de l'étranger. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles, et ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Voilà notre temps. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains. C'est pas parce que tu ne te mets pas là à genoux devant ton ordinateur que tu n'es pas en train de te prosterner devant l'ordinateur. C'est les mains humaines qui l'ont inventé. On est là. On a rejeté Dieu. On est là, on prend tellement soin de notre vélo là. On se met là, on nettoie le vélo, on le nettoie tellement parce qu'on veut aller pédaler. Mais on n'a pas le temps pour Dieu. Hein? On prend un tissu là. Regardez quand l'été va venir, ok? Sortez devant vos portes. Regardez les gens. Moi, souvent, je regarde les gens, comment ils sont couchés sur leur voiture avec une étoffe blanche, en train de frotter la voiture, ils frottent. Et quand je regarde mon auto, l'auto est remplie à l'intérieur des chips, de toutes sortes. Évidemment, je suis une mère, j'ai des enfants souvent avec moi. Je regarde mon auto, l'intérieur où je suis assise en train de conduire, et je regarde les autres qui sont couchés en dessous, en train de cirer leur voiture, l'endroit qui sera exposé à l'air. Je me dis, waouh, Seigneur, comment sont-ils si amoureux d'une ferraille? Mais c'est là que le cœur de l'homme est. Mais la loi se trouve en Sion. Amen. La loi se trouve en Sion. Et c'est là-bas que l'Éternel nous enseigne ses voies, dans le temps dans lequel nous sommes. Et cette parole-ci, on va la vivre dans le millénium. Mais il faut déjà que tu commences à la vivre maintenant. Il faut déjà que tu commences maintenant là, que nous sommes en train de passer tranquillement dans le millénium. Il faut déjà que tu commences à vivre selon le Dieu d'Israël. Et ce Dieu a été dit qu'il a établi sa loi en Sion, une pierre précieuse qu'il s'est choisie. Et il dit, il te conseille d'écouter ses principes de vie en Sion. Le verset 9. Les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé. Merci Seigneur.
Et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Mais quel jour? Le grand jour de l'Éternel. Ce grand jour-là, amen, l'homme sera humilié. L'Éternel seul, alléluia, sera élevé. Ce jour-là, les gens vont connaître qui est le Dieu d'Israël. Les gens, ce sera la consternation. Les gens seront étonnés. Ils vont se dire, non, vraiment, tu nous as dépassés, Dieu. Ils seront étonnés. Mais en attendant que ce jour-là arrive, comment te comportes-tu? Es-tu de ceux-là qui méprisent Dieu? Il y a des gens qui méprisent le Dieu d'Israël. Se disent, mais où est-il? Alors il n'est capable de rien. Et puis où est l'Éternel des armées célestes dont ils ont parlé? Et puis ils sont là, ils maltraitent les enfants de Dieu. Ils disent, non, Dieu n'existe pas, c'est le Big Bang. Ils racontent toutes sortes d'histoires. Et puis toutes sortes d'histoires. Ils sont là, ils changent les lois dans la Bible. Ils font ce qu'ils veulent. La pluie et le beau temps. Mais Dieu regarde. Dieu regarde. Parce qu'il l'a dit, un jour de vengeance était dans mon cœur. Ésaïe 63. Il faut qu'on lise ça. Ésaïe 63, le verset 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter est venue. Alléluia, Seigneur, que vienne ce jour. L'année de me racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alléluia. Merci, Seigneur. Mon bras droit m'a été en aide. Et ma fureur m'a servi d'appui. Le bras droit de l'Éternel. C'est le bras droit de l'Éternel qui est venu en aide à l'Éternel quand Israël traversait pour aller vers la terre promise. Le bras droit de l'Éternel a agi et puis la mer s'est ouverte et puis Israël a traversé. Et quand Pharaon est venu, l'armée de Pharaon a été engloutie. Voilà, Dieu nous dit encore, un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. C'est dans notre temps. Ça arrive. Subitement, ça sera là, dans le temps dans lequel nous sommes. Ne reste pas pour dire que oui, à peu près, on pense que ça sera dans 10 ans. Oui, à peu près, on pense que ça sera dans 5 ans. Oui, après. Non. L'année de la vengeance est dans le cœur de l'Éternel. Et l'année de se racheter est arrivée. Est-ce que tu sais c'est quand? On ne sait pas. Mais, Apocalypse 3, le verset 3 nous dit, si tu ne veilles pas, en tout cas, tu ne sauras pas. Le jour où Dieu viendra sur toi, tu ne sauras pas. Par ricochet, si tu veilles, alléluia, tu sauras. Excusez, je vais prendre un peu de liquide. Si tu veilles, tu sauras. Alors, veiller, ça peut être rester là, ne pas dormir. Surtout que ces derniers temps, c'est pas évident, on pique des clous. Mais veiller, ça peut être que tu vas sur Internet, non pas pour chercher les informations sur Facebook, sur les gens, mais tu vas chercher des informations pour savoir dans quel temps nous sommes. Tu vas chercher l'information pour savoir, Seigneur, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tu t'occupes, tu es éveillé. Et une fois que tu te rends compte qu'on est dans les temps qui annoncent la venue de notre Seigneur, non seulement tu te prépares, mais tu annonces aux autres. Tu alertes les autres aussi, comme dit Daniel. Daniel 12. Excusez-moi. Daniel 12 nous dit, excusez-moi, le verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront enseigné la justice, ceux qui auront aidé les autres à ouvrir les yeux, ils vont briller. Voilà la récompense qui est pour toi. Cours donc chercher l'information et va sur Internet. Puisqu'on dit qu'on est en confinement, va annoncer aux gens que Jésus arrive. C'est tout ce qu'il te demande. C'est pas compliqué. Tu vas pas passer ton temps là à mettre le vernis sur tes ongles et puis passer ton temps à enlever les cils là. Il y en a qui se mettent devant le miroir, ils enlèvent leurs cils là. Ils se mettent en beauté. Non, Dieu te dit laisse tout ça. Il dit prends la parole de Dieu. Et puis, assure-toi que toi-même tu as mis un bon download en toi de parole de Dieu et va alerter le monde que Jésus-Christ est à la porte.
Ésaïe 2, le verset 18. Le verset 17, pardon. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, en ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or. Et c'est quoi ces idoles-là? C'est nos bijoux. Ce sont nos bijoux. C'est ça les idoles. Argent, or, et tu vois les gens, et puis bon, tu vois les gens, ils ont des boucles d'oreilles, les femmes, c'est vrai, les chaînes et tout, mais il y a les hommes qui en ont plein aussi. Ils ont des gourmettes, ils ont ça en dessous de leur chemise, et puis c'est signe de prestige, et puis ta. Mais ça dit que ce jour-là, ça ne servira à rien. Alors que tu sais déjà que ça ne servira à rien, ce jour-là, pourquoi donc gardes-tu ça? Prends donc tes bijoux, tes gourmettes et tout, va donc donner ça à un sans-abri sur la route. Va donc lui donner. Tu vas faire du bien à quelqu'un. Il va regarder ça, il va dire quoi, de l'or? Et il va partir en courant. En courant. En ce jour-là, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer aux rats et aux chauves-souris. Ils jetteront leurs idoles aux rats et aux chauves-souris. Et comme les rats ne portent pas les bijoux, c'est une forme vraiment qui montre une grande sagesse de notre Dieu. Qu'est-ce que vous voulez qu'un rat fasse avec les choses, avec des bijoux ou des chauves-souris? Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec le métal? Ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Alors, cela t'arrivera si tu es de ceux-là qui se confient aux hommes. Que c'est donc triste. Que c'est donc triste. Malheur à tous ceux-là qui se confient aux hommes. Malheur. Que c'est donc triste. Souvent, Dieu veut sauver son enfant. Il t'alerte. Il y a des gens, Dieu les alerte pour dire, hey, mets ta vie en règle. Ils prennent la parole que tu leur as donnée là, de la part de Dieu. Ils s'en vont avec, ils affichent ça sur les poteaux. Pour dire que ouais, alors que Dieu, il t'alerte parce qu'il t'aime. Il te dit, mon fils, réveille-toi. Ma fille, ouvre les yeux. Dieu est en train de venir. Il vient, notre Dieu. Réveille-toi parce que tu n'es pas prêt. Réveille-toi, il y a tel problème dans ta vie, il va régler. Non. Tu viens de toucher à sa majesté le duc de je ne sais pas quoi. Mais c'est Dieu qui sait ce qu'il y a dans le cœur de ses enfants. Il y a quelqu'un d'autre à qui j'ai donné une parole de la part du Seigneur. La personne m'a dit, mais pourquoi Dieu t'envoie toi? Mais pourquoi Dieu ne me parle pas moi? Et puis c'est toi là qui l'envoie. J'ai seulement dit, parce que je suis une petite ménagère. En fait, parce que je suis une petite ménagère, alors il a choisi de m'envoyer, c'est tout. Je suis juste venue donner cette parole. Et quand je suis partie, j'ai tourné le talon, le Seigneur a dit, voilà son problème. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cette personne-là est tellement orgueilleuse, le Seigneur dit, c'est pourquoi j'ai cherché là dans la ville, mais qui je vais envoyer? J'ai dit, je vais envoyer ma fille là. Ma fille n'a qu'à trouver la personne. Le Seigneur m'a envoyé. Je suis arrivée avec mes sandales et puis ben voilà, donner ma parole. Je dis, mais pourquoi Dieu t'envoie toi là? Toi, pourquoi c'est toi qu'on envoie? Et puis déjà même que... Excusez-moi de rire. Quand tu me vois, en tout cas, tu te demandes bien pourquoi Dieu m'utilise. Ouais, parce que bon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, il a choisi une ménagère. Béni son nom, béni soit son nom. Amen. Béni soit son nom. Mais malheur à ceux-là qui se confient en l'homme. Malheur à toi. Et je ne le dirai pas assez. Je dis Seigneur, je vais le dire comment encore Jésus. Jésus, aide-moi. Comment je vais leur dire qu'on est dans les temps de la fin?
On est dans la fin, pas la fin de 5 ans, la fin de 10 ans. On est dans la fin. On est à la fin, Seigneur Jésus. Comment est-ce que je vais le leur dire encore, Jésus? Souvent, les gens aiment que tu leur fasses des démonstrations, que tu leur donnes des preuves. Et tout. Moi, je n'ai pas de preuves. J'ai juste que, je viens te dire de la part du Seigneur, qu'on est dans les temps, les derniers moments des derniers moments des derniers moments. Je vais te dire une chose. J'ai un enfant qui est né à minuit, ok? Minuit, 0, 0 et 0. Je demande au Seigneur, Seigneur, formidable, non? Le Seigneur a dit, cet enfant est venu pour sonner l'alarme, pour te dire, on est à minuit. Et quand on passe minuit, amen, quand c'est minuit, ça veut dire que, amen, tranquillement, on passe de l'autre côté. Et quand la personne, ici chez nous, dans le système nord-américain ou bien peu importe le système occidental, minuit, c'est un autre jour. Mais en Israël, minuit, amen, il reste encore 6 heures avant qu'on tombe dans le jour. Parce qu'Israël, la première heure, ça commence à 6 heures du matin. Amen. Le Seigneur m'a dit, c'est juste pour te dire à combien tu es proche, combien l'humanité est proche de la rencontre de son Dieu. Et c'est dans cette année-là, attendez, 1 an après, ou bien quelques mois après cet événement-là, de la naissance de mon enfant, hein, que le Seigneur m'a donné un rêve, en tout cas que jusqu'au jour quand je pense à ce rêve-là, je me dis, waouh, c'était un rêve vivant, c'est-à-dire que j'étais dans le rêve. Vraiment, actualité là, tu avais l'impression que c'était le 3D, tout le monde fuyait de partout, et c'était comme si le ciel tombait sur nous, je ne peux pas expliquer. C'était un événement terrible. Je me suis réveillée, vraiment le cœur qui battait là, parce que c'était tellement vivant. Et je me réveille et je vois la scène sur l'écran, sur mon mur. C'était projeté sur le mur de ma chambre, en grand. J'ai dit, waouh. Alors quand tu te réveilles, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Une situation comme ça, ça peut te donner une grosse crise. Mais Dieu sait comment il va nous réveiller. Alors je me réveille de ça, je m'assois et dis, je réveille mon mari, je dis, waouh. Waouh. Voilà ce que je viens de voir. C'est terrible. Ça m'a pris du temps avant de rassembler mes forces, mon énergie, comme on dit, pour savoir, oh Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur me dit, on est très proche. Prépare-toi. Et c'est dans ce temps-là aussi que je faisais toujours les mêmes rêves. Ok? Je faisais toujours le même type de rêve. Et vous savez, quand tu vis dans un pays de froid, les gens ne vivent pas dehors en hiver. Mais je cognais aux portes. Et quand les gens arrivaient pour m'ouvrir, ils m'ouvraient. Quand ils m'ouvraient, j'étais déjà partie, en train de cogner à l'autre porte. Je me tournais juste en arrière pour leur dire, Jésus arrive. C'est tout ce que je faisais. Quand ils ouvraient, j'étais déjà partie. Ils disaient, Madame quoi, je l'aime que Jésus arrive. Et j'étais déjà en train de cogner à l'autre porte. Et puis ça faisait ça. Je fais ça tout le temps. J'ai dit, Seigneur, il dit, c'est parce que je te fais vivre ça pour te réaliser, pour que tu réalises qu'il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Et ça, là, je vous dis, ça c'était en 2008 là, que j'ai vécu ça. 2008, 2009, 2010, voilà un peu ce que c'était ma vie là. Et si, dans ce temps-là, en 2008, le Seigneur me donnait ce type de rêve, à combien plus forte raison, maintenant, en 2021, nous sommes, où le Seigneur dit, c'est fini. Il dit, c'est fini. Il n'y a plus le temps. Il n'y a que ces moments-là où nous peaufinons un peu les choses, où nous secouons la poussière de notre robe, que nous assurons que, au fait, la finition de la robe, elle est belle, et que nous assurons qu'il n'y a pas une tache, et nous regardons l'heure pour nous assurer qu'on ne va pas arriver tard aux noces. Ce n'est que ces moments-là. Mais malheureusement, il y a plusieurs qui sont encore couchés, qui aspirent à leur plage, et qui sont là. Et Dieu nous dit que la loi, elle viendra de Jérusalem. Sa loi, elle vient de Jérusalem. De Sion sortira... attendez, quel est le titre là? De Sion sortira la loi, amen, excusez-moi, et de Jérusalem la parole.
La parole de l'Éternel sortira de Jérusalem et sa loi de Sion. Amen. J'ai dit les deux vidéos, ce serait bien que vous les écoutez ensemble. Amen. Mais j'ai juste séparé les deux pour qu'il n'y ait pas confusion au niveau en ligne. Amen. Alors, la question, elle est celle-ci pour toi. Comment te prépares-tu? Comment as-tu... Ou bien es-tu encore en train de douter, en train de dire que bon, c'est du n'importe quoi? Tu ne regardes pas? Regarde autour de toi. Regarde, le monde a changé. La figure du monde a changé, c'était pas comme ça. Et même désormais, pour voyager, il y a des conditions. Il parle déjà d'un passeport, je ne sais plus comment on les appelle là, médical peut-être. Le monde a changé. Veux-tu te réveiller? Veux-tu te réveiller? Ou bien, préfères-tu marcher comme un somnambule? Les somnambules, ils sont même différents de toi. Parce que le somnambule, au fait, il ne sait pas ce qu'il fait. Et jusqu'à ce que quelqu'un lui dise, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Et puis tout le monde se met à rire. Un somnambule, il ne sait pas. Mais toi, tu es là, en train de marcher avec tes deux pieds. On te dit que ce monde-ci est fini. Et que ta vie, elle n'est pas encore mise en règle, mais tu continues de courir après l'argent et l'or. On vient de lire que tout ça là, les gens vont jeter ça aux rats et aux chauves-souris. Pour te dire le ridicule que Dieu donne à ce comportement-là. Un comportement de quelqu'un à qui on dit que Jésus arrive d'un côté et la personne continue de courir de l'autre côté, dans l'autre sens. Alors, je vais vraiment nous encourager à nous ressaisir et aller chercher la vérité. Amen. Et à se secouer, demandant à Dieu de nous aider à accepter la vérité. Souvent, on refuse. On est dans le temps où les gens aiment beaucoup discuter. Ils aiment argumenter. Ils disent souvent que non, attends un peu. Non, je refuse ça au nom de Jésus. Il y a des gens, je préfère ne pas dire. On va laisser ça comme ça. Mais je vous conseille de sortir de vos illusions. Sortez de l'illusion. Sortez de là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.